Bonjour à tous, nous voici pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la Experience Z sur les Mysterious Cités d'Or qui va arriver prochainement. Je vais tout vous raconter sur le concert et l'exposition qui va arriver. Je vais aussi tout vous dire sur la conférence qu'il y a eu lors de la Japan Tour Festival en 2025, en juin 2025. Lors de cette conférence où j'ai pu assister à cette conférence avec Jérémy Serron, enfin il n'y avait pas Jérémy Serron mais il y avait Olivier Felax. Jérémy Serron n'était pas sur place parce qu'il était absent à cause d'un imprévu, mais Olivier Felax, son assistant, a pu être là et a pu nous dire un peu plus sur cette Experience Z qui se déroulera l'année prochaine en 2026. Je vais tout vous dire, la date, enfin pas les lieux encore, mais je vais tout vous raconter et évidemment vous parler aussi des théories qui pourraient arriver et des informations que j'ai reçues lors de cette conférence. Et évidemment, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et aussi n'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu veux aller à cette expérience immersive et inimaginable sur la série Les Mystérieuses Cités d'Or. On est parti tout de suite. Tout d'abord, dans ce que je peux vous dire, c'est que les créateurs de Les Mystérieuses Cités d'Or, qui est Jean Chalopin, Bernard Derriès et toute l'équipe Saban, donc Am Saban, Shoki Levy, tout ça sont au courant du projet Experience Z. Donc c'est important de le dire parce que ça a été validé par ses créateurs, donc c'est officiel. Et c'est aussi validé par les ayants droit qui est de la société de Jean Chalopin, donc ça a été validé. Et du coup c'est forcément officiel. Donc ce n'est pas un truc fait à la va-vite ou pas. Et ça demandera du temps, et énormément de temps de travail aussi sur la recherche. Et aussi sur du temps aussi pour créer l'exposition et le concert. C'est vraiment validé par Jean Chalopin et Bernard Derriès, ça c'est important. Comme vous avez eu la motion avec Gonaga, etc., c'est important que les personnes qui ont été les créateurs d'origine valident le projet, donc c'est vraiment fait main dans la main avec eux. Il y a eu plusieurs visios, plusieurs réunions qui ont été faites avec Jean Chalopin et ou Bernard Derriès ou bien le management de Jean Chalopin. Tout d'abord, je tiens à remettre dans le contexte. On va aussi parler du coup de l'exposition, mais aussi on va parler du concert. Pour parler de l'exposition et du concert, je vais d'abord vous parler de ce qui s'est passé à la Goldorak Experience Z en 2021, 2022, 2023 et 2024. Donc qu'est-ce que la Experience Z exactement? Déjà, si on peut se référer à la Goldorak Experience Z, c'est une exposition dans des lieux qui montre des, je sais pas, ça peut être des tableaux, ça peut être des cellulos, ça peut être des jouets, alors des jouets collectionneurs, ça peut être aussi des, je sais pas, ça peut être des scripts, ça peut être de tout, comme à l'exposition de Hazel Rideau qui a eu lieu en 2023 pour les Cités d'Or. Ça sera à peu près la même chose. Et pareil pour l'exposition des 40 ans des Cités d'Or qui a eu lieu un peu partout en France, sur Angoulême, à Nantes, il y avait eu un peu partout en Bretagne et tout. Il y avait eu des expositions un peu partout en France sur les saisons 2 à 4. Tout d'abord, si on se réfère à Goldorak Experience, ils ont commencé par le concert, ils ont commencé par l'exposition. Ensuite, un mois plus tard, il y a eu le concert. Donc ça veut dire que peut-être, je dis bien peut-être, la date, je vous le dirai après aussi, il pourrait faire d'abord l'exposition et ensuite faire le concert. Donc si vous me suivez, on aurait peut-être l'exposition, donc là c'est quand même une théorie, donc exposition plus concert, un mois après. Normalement, si ça se passe comme ça, donc normalement, il devrait avoir l'exposition qui devrait commencer. Maintenant, quand et comment? Alors, pour la Goldorak Experience, ça s'est super bien passé, il y a eu des bons retours, voilà, et ça leur a servi de modèle un peu pour les Cités d'Or Experience Z. Donc déjà c'est un très bon point parce qu'au moins avec cette expérience de Goldorak, ils ont pu au moins voir un peu ce que ça a donné et ce que le public aurait aimé voir et puis peut-être s'améliorer. Et du coup c'est très très bien pour les Cités d'Or. Là c'est très très bien que ça soit la deuxième, la deuxième série qui peut être vraiment être racontée dans une exposition et un concert. Donc j'ai très hâte aussi. On peut dire aussi que la Experience Z du coup se déroulera en 2026, c'est sûr et certain et confirmé. Maintenant, quand exactement? J'ai eu l'information
d'une date aux alentours. C'est à prendre avec des pincettes parce que la date n'est pas fixée à un tel jour, tel endroit et tout. Mais de ce que je peux vous dire, c'est que ça se passera normalement à Paris pour le concert et que la date serait aux alentours de mai. Donc aux alentours de mai 2026, il pourrait, comme je le disais, avoir l'exposition, puis un mois plus tard, comme la Goldorak Experience Z, avoir le concert. Mais peut-être que je me trompe sur le fait que peut-être qu'on aura un peu l'exposition et directement le concert 3 jours après. Ou alors directement le jour J. Je sais pas. En tout cas, si on reprend la Goldorak Experience Z, ça a été comme ça, exposition et un mois après le concert. Donc je me répète pour que vous suivez bien. Il y aura évidemment dans l'idée, comme le Goldorak Experience, une expo. Voilà, pour l'instant, on est en train de réfléchir. Oui, il n'y a pas encore de lieu ni de date, c'est toujours en recherche. En recherche, voilà. Donc, pour ce qui est de la date, elle n'est pas encore complètement arrêtée, mais Jérémy nous a expliqué qu'effectivement, ce serait autour de mai, ça on peut le dire. Voilà. Pour l'instant. 2026. Voilà. Pas 2027-28, voilà, heureusement. Mais donc autour de mai, et pour l'instant, pour y aller mollo, une date, c'est comme tout. Parce que beaucoup de gens demandent est-ce qu'il y aura deux dates, tout doucement, parce qu'effectivement, bon, bah, faut déjà voir comment ça prend, etc. Et puis, bon, c'est long tout ça. Donc, oui, on va faire notre maximum les uns et les autres pour apporter des choses non seulement d'époque, mais dépoussiérées aussi et inédites sur les mystérieuses cités d'or. Ensuite, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui a été dit exactement lors de la conférence? Déjà, comme je vous ai dit au début, Jean-Charles Lopin, Bernard Derriès et évidemment l'équipe Saban ont été mis au courant et ils ont validé le projet. Pour valider le projet, ils ont présenté un peu des trucs, ils ont parlé, ils ont discuté un peu de ce qu'il y avait. Donc la production c'est Prime Prod. Prime Prod produisent cette Experience Z et du coup ils ont validé l'ensemble de ce qu'il pourrait y avoir. Maintenant il y a encore de la recherche, beaucoup de recherches comme les chanteurs. Et je vais venir sur les chanteurs maintenant. Pour venir sur les chanteurs, j'ai des noms, j'ai des trucs à vous dire. Noam Caniel devrait, je dis bien, devrait venir, et c'est même confirmé. Maintenant, on verra en termes de date, voilà, j'ai pas envie de vous dire qu'il sera là à coup sûr, parce que bon, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà. Donc, Noam Caniel devrait venir lors de la Experience Z. Donc Noam Caniel, j'ai un peu déjà fait une vidéo sur lui, donc n'hésitez pas à aller la voir. Noam Caniel c'est un très grand compositeur, mais aussi il est chanteur. Et c'est lui en fait le générique des Cités d'Or américains. C'est lui qui le chante, de la version 1983. Donc c'est vraiment lui qui chante le générique américain de Noam Caniel. C'est lui le chanteur. Donc oui, Noam Caniel sera présent pour chanter le générique. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle parce que on l'a jamais vu chanter sur scène pour les Cités d'Or principalement. Alors, ça sera pas le générique français, mais au moins il sera là pour le chanter en anglais. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle et j'ai le smile parce que là, j'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte que ça se fasse. Il y avait Noam. Alors Noam... Tout à fait, Noam a participé à la bande originale et a chanté le générique anglais, voilà. C'est vrai. On y réfléchit. Donc Noam Caniel devrait être là. Pour le chanteur français, qui on va avoir finalement? Alors le chanteur français, j'ai eu l'information, il n'est pas encore trouvé. Lors de la Japan Tour Festival, ils ont dit qu'ils recherchent toujours le chanteur français et ils veulent pas faire n'importe quoi. Donc pour le concert, il y aura un moment magique à vivre, c'est un moment immersif et à la fois musical. Musical parce que ils l'ont dit à la Japan Tour Festival, ça sera très musique. Évidemment, je pense, alors là par contre c'est moi qui le dis parce qu'ils n'ont pas tout dévoilé, hein. Peut-être qu'il y aura des OST de fond, je sais pas, hein, peut-être qu'ils nous mettront de l'ambiance OST dans saison 1, hein, composée par Am Saban et Shuki Levy. Il y aura peut-être un orchestre, soyons fous. C'est des infos que je ne sais pas encore pour l'instant ça. Mais
voilà, de ce qu'on peut avoir. Donc là, je théorise un peu, mais c'est ce qui est possible que ça soit. Moi, je pense à quelqu'un, mais... Alors déjà, on m'a dit que Shuki Levy et Amsaba ne devraient pas être là. Hein. Voilà, ça aurait été drôle de les voir faire la musique en soi. Mais je pense à quelqu'un, c'est mon avis personnel, hein. Ça peut être Simon Fash en soi. Il a l'habitude de faire les ciné-concerts sur les Cités d'Or. Donc ciné-concert, c'est un grand écran avec de la musique, avec un orchestre, et il fait la propre musique avec ses anciens instruments, et c'est le plus grand pianiste, et c'est celui qui fait les musiques du spectacle musical des Cités d'Or en soi. Il peut vraiment être présent et jouer en soi. Après, je sais pas, est-ce que ça sera de la bande son, est-ce que ça sera des musiciens qui pourront faire un peu de musique. Après, je théorise un petit peu avec vous, mais c'est entre nous, je ne sais pas encore. Pour revenir sur le chanteur, comme j'ai dit, ils l'ont pas encore trouvé, mais il y a quelqu'un, je dis bien il y a quelqu'un qui veut se présenter, donc ce n'est pas encore officiel dans le sens où ça ne sera pas forcément lui, mais il y a quelqu'un qui veut se présenter en tant que chanteur français pour peut-être potentiellement chanter le générique français et potentiellement peut-être le thème Zia, le thème Tao, parce que évidemment le thème Zia et le thème Tao c'est une chanson, c'est deux chansons différentes. Donc le thème Zia et le thème Tao et aussi peut-être le générique français ou peut-être une autre personne, on verra, ça serait peut-être Franck Animé. Donc Franck Animé Live de son ancien nom. Vous connaissez certainement, il a fait un clip sur les Mystères Cités d'Or. Voilà, sur YouTube, allez le voir si vous voulez, parce que vraiment il est vraiment top. Il fait déjà des concerts dans toute la France sur la Goldorak en ce moment, mais aussi il fait aussi des concerts, enfin il a fait un concert sur la Experience Z sur Goldorak. Donc c'est pour ça que je voulais mettre ma petite pincette sur lui, parce qu'il a participé à la Goldorak Experience Z en tant que chanteur pour remplacer Lionel Leroy qui n'est plus de ce monde. Donc Franck Animé pourrait totalement être le chanteur français, alors le générique comme le thème Zia et Tao. Et pour cela, donc, j'ai vu ça un peu avec lui, et il est actuellement, je dis bien actuellement, en train de créer des maquettes pour présenter à Jérémy Serron pour le thème Zia et le thème Tao. Il est en train de travailler dessus, donc il est en train de faire des maquettes, il travaille énormément, je le vois beaucoup travailler. Il est en train de faire la maquette et pour le présenter à Jérémy Serron. Jérémy Serron, donc c'est le chef hein, du truc, un peu entre guillemets, et il voudrait en tout cas participer à l'Experience Z. Donc c'est pas sûr qu'il soit pris, hein, parce qu'il faut qu'il fasse de la démonstration, il faut, voilà, il va essayer de se faire vendre en tout cas. Donc je le dis pas que ce sera lui, mais voilà, si vous aimez Franck, bah, n'hésitez pas à aller l'encourager, parce que voilà, il travaille d'arrache-pied en ce moment sur ces musiques là, et on espère sincèrement qu'il sera pris. Après voilà, on verra bien, et puis bah, peut-être qu'il y aura un autre chanteur, voilà. Après moi j'ai une autre théorie que je peux vous dire aussi pour la théorie, c'est peut-être, ça serait incroyable, qui font rentrer les chanteurs des Cités d'Or saison 2 à 4. Ça serait incroyable s'il y avait des chanteurs saison 2 à 4. Mais oui, faites ça en soi. Régis Cole sur scène avec la Experience Z, ça serait un truc de fou. Jean-Michel Vaubien, allez, venez, chantez le générique. Moi j'ai trop envie de voir ça, moi, ça serait fou. En soi, c'est les chanteurs officiels des Cités d'Or en soi. Donc ça serait vraiment top. Alors, je vais y venir parce que je vous vois venir. Ouais, mais c'est les chanteurs saison 2 à 4, ils ont rien à faire là. Eh bien, sachez, je vais vous apprendre du coup encore quelque chose. À la Japan Tour Festival, on a fait un vote. On a fait le vote, est-ce que les saisons 2 à 4 pourraient plaire? Est-ce que les saisons 2 à 4 auraient une place dans cette Experience Z? On a fait un vote dans le public. On n'était pas beaucoup, on était une quinzaine, une vingtaine. Et on a fait un vote, évidemment j'ai voté, et j'ai voté oui.
Donc moi je me cache pas, hein, j'ai voté oui, hein, évidemment. Je veux les saisons 2 à 4. Et la majorité était un peu contre. Bah en fait c'était mitigé. Mais il y avait quand même des mains levées. Et dans la plupart, ça a été validé comme tel. Donc normalement, je dis bien normalement, j'avais vu ça avec Rui Pasquale d'ailleurs, parce que c'est lui qui a présenté la conférence avec Olivier Fellac, j'ai oublié de le dire. Mais normalement, il devrait avoir les saisons 2 à 4 inclus dans la Experience Z. Donc ça c'est normalement officiel. Je vais vous mettre des extraits de toute façon pour le prouver. Mais la saison 1 à 4 serait en revue. Donc ça veut dire que pour la Experience Z exposition qu'il y aura, oui, il y aurait normalement les saisons 1, 2, 3 et 4. Donc ça veut dire que l'exposition que je vous ai parlé sur les 40 ans devrait revenir dedans, afficher des tableaux, enfin des trucs comme ça pourrait être incroyable. Et c'est le moment rêvé pour, avec Blue Spirit Productions qui devrait mettre ça en place avec eux. Après on verra, hein, c'est pas encore sûr à 100%, mais ça a été mentionné. Alors attention, je ne vais pas vous faire fuir, c'est pas le but. Juste pour sonder un petit peu, est-ce qu'ici il y en a qui ont aimé les nouvelles saisons des Cités d'Or? Je sais que parfois il y a des sujets polémiques ou pas, mais c'est aussi une question de génération. Bon, tout ci, tout ça. Je vais un peu plus loin, il n'y a rien d'acté, il n'y a rien de fait, c'est comme on dit avec l'exception des discussions. Si dans les Cités d'Or Expérience, évidemment on est concentré sur la série d'origine, est-ce qu'ici, c'est juste pour voir un petit peu les réactions, si on prolongeait, j'ai bien dit on parle de conditionnel, rien n'est fait, plus loin pour aller aussi au-delà et sur l'ensemble des Cités d'Or, c'est quelque chose qui vous plairait, si du moins c'est plus complet, même si évidemment on est concentré sur la série d'origine et on mettra les moyens nécessaires, enfin le paquet là-dessus, en tout cas avec sincérité absolue là-dessus. Est-ce qu'il y en a qui trouvent que ça serait sympa ou au contraire, je voudrais juste voir un peu si c'est du plus, est-ce que ça vous bloque ou est-ce qu'au contraire c'est cohérent puisqu'après tout, je me permets, sans faire de polémique, c'est quand même devenu une franchise. Allez, qui est pour? Levez la main ceux qui sont pour. C'est devenu une franchise, donc je vais voir un petit peu. Et qui est totalement contre. Voilà. Vous voulez s'il y a une exposition, vous voulez qu'on parle que de la première série ou alors vous voulez qu'il y ait aussi les dernières séries qui ont été récemment? C'est ce que je vais essayer de licence. Pour la saison 1, pareil, évidemment, c'est l'objectif, comme dans l'exposition Azel Rideau, qui était une super exposition sur le côté Cité d'Or, je parle évidemment. Il n'y aura pas d'autres dessins animés, évidemment. Donc voilà, et évidemment, c'est la deuxième licence qui sera faite à l'Experience Z, donc comme je l'ai dit en début de vidéo, ça sera encore mieux que la Goldorak normalement, ils prévoient de faire encore mieux, ça sera très orchestré, ça sera très musicaux, ça sera très festif apparemment. Pour ce qui est du côté artistique, dans le même modèle que Goldorak Experience, oui, il a dit, tu peux le dire, oui, l'idée c'est d'avoir quelque chose de musical, de symphonique, de fort autour des Cités d'Or. On ne va pas tout dire non plus parce que ça serait trop tôt. Alors là, il y a quand même quelque chose à réinventer parce que autant Goldorak au départ, les musiques sont symphoniques, les Mystérieux Cités d'Or, c'est des musiques, il y a quelques vrais instruments, mais c'est quand même des choses qui sont plus que au synthé, donc là il y a quand même une adaptation à faire. Et pareil, en termes de générique, il n'y en a pas autant que sur Goldorak. Exactement. Le chanteur principal, malheureusement, Jacques Cardona est décédé. Voilà. Donc là, il va falloir être un peu plus imaginatif pour construire quelque chose qui nous permette de passer une belle soirée comme on a pu le faire avec Goldorak. Et on continue de travailler dessus. Exactement. Aussi, pour vous raconter aussi, normalement, il y a quelqu'un dans le public qui a demandé est-ce qu'il y aura au revoir, à bientôt à la fin. Oui, il devrait y avoir ça. Donc, ils ont pris la suggestion du public. Donc, c'est pour ça que c'était très important de venir à la Japan Tour Festival pour vivre cette conférence parce que les avis comptent. Et heureusement, j'ai pu en faire partie. Donc, je suis très très heureux d'en avoir fait partie. Et la dame qui a posé cette question, s'il y aura le au revoir, à bientôt, cette mythique phrase de la fin, oui, il y aura cette phrase mythique. À la toute fin du concert, normalement, il prévoit de faire le au revoir, à bientôt. Et ça, c'est génial. Ça va être génial à la fin, au moins. Voilà, ça serait bien placé. Bonjour, moi je m'appelle Nina. Je suis très contente de vous rencontrer. J'ai grandi autant avec Goldorak qu'avec les Cités d'Or. Les frères, ça veut pas faire de Goldorak, moi, les Cités d'Or.
Les Cités d'Or, j'ai grandi avec, j'adorais la voix off à la fin, qui racontait la vie des Incas et des Mayas. Est-ce que, j'imagine que c'est monsieur beaucoup de ce monde aujourd'hui, est-ce que vous pensez pouvoir retrouver quelqu'un qui pourrait refaire ce genre de voix off à la fin du film? Vraiment, moi, quand j'étais gamine, ce mec, il m'hypnotisait par sa voix. Si j'en te parle, c'est effectivement un grand comédien, mais qui nous a quittés, ça fait déjà quelques années. Effectivement, c'est pourquoi pas essayer de retrouver l'esprit, à voir, peut-être passer un extrait ou extraire sa voix pour dire quelque chose. Le simple au revoir, à bientôt. À la fin, c'est sûr, on va faire ça, c'est obligé. Et aussi de ce que je peux vous dire aussi, normalement, je dis bien normalement, il devrait être prévu qu'il y ait des doubleurs de prévu. Avec une triste nouvelle, parce que malheureusement, vous savez, la saison 1, elle date un peu de plus de 40 ans quand même. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de décès. On a Mendoza, je peux vous dire, hein, citer quelques noms. La voix qui fait Mendoza est décédée en 2022, si je dis pas de bêtises. La voix de Tao est décédée aussi. La voix de... la voix, je sais plus, bon, je sais plus, mais il y a une dernière option que je voulais vous parler. C'est que normalement, Evelyn Selena, qu'on dit, était prévue de venir. Donc, qui est Evelyn Selena? C'est les... ouais, c'est en gros les précédemment, vous savez que vous le saurez dans le prochain épisode. Ou alors dans les derniers épisodes, nous avons vu Esteban, enfin voilà. C'est cette voix-là, cette voix mythique. Malheureusement, Evelyn Selena nous a quittés aussi récemment. Bon, alors, il faut tourner cette page, malheureusement, voilà. Donc, et toi, comment tu te sens, Henrik? Donc, vous l'avez compris, pas rentrer dans tous les détails, mais que ce soit les créateurs de la série, que ce soit des doubleurs, que ce soit des musiciens, oui, on a commencé à rentrer en contact avec l'équipe de Saban et Lévy pour faire en sorte, en dehors de Georges Lopin, qu'on fasse au mieux, comme tu dis, pour reconstituer l'univers des Cités d'Or. Donc ça veut dire qu'ils ont prévu de faire rentrer des doubleurs. Peut-être, je dis bien peut-être, Jackie Berger sera là, la voix de Esteban, hein. La voix de Zia qui... je ne sais pas. Est-ce qu'elle sera là? Je ne sais pas du tout. Mais potentiellement, ça devrait peut-être leur faire plaisir de venir sur scène lors du concert, du premier concert en tout cas. Qui va être un succès total. Donc voilà pour les doubleurs, normalement ils devraient y être, et s'il y a les saisons 2 à 4, je théorise, il pourrait aussi avoir quelques doubleurs des saisons 2 à 4. Maintenant, il y a un petit cloche qui peut, voilà, je théorise ça, mais le petit cloche qui pourrait se passer, c'est que les doubleurs ne sont pas forcément contents des saisons 2 à 4. Je tiens pas à le cacher, hein. Les saisons 2 à 4, ça ne n'aura pas plu aux doubleurs saison 1. Comme Jackie Berger, elle était très déçue de voir qu'on l'a remplacée dans la saison 2 à 4. C'est une chose que je pourrais raconter sur des futures vidéos, mais est-ce que ça leur fera vraiment plaisir de venir alors qu'il y a d'autres doubleurs de la saison 2 à 4, tu vois? Enfin, voilà. Donc il faudra trouver un mitigé, voilà, un bon terrain d'entente quand même, hein. Mais bon, qu'est-ce qu'on veut? C'est comme ça, on verra bien. Est-ce qu'il y aura des doubleurs saison 2 à 4? On verra. Les chanteurs, on verra. En tout cas, Noam Caniel sera là, ça c'est la personne que je peux confirmer le plus. Voilà, l'équipe Amsaban, tout ça, normalement faut l'oublier parce que normalement, eux ils sont aux US, hein. Normalement, ils ne devraient pas venir. Par contre, ce qui serait vraiment top, et j'en ai parlé dans la dernière vidéo, ça serait cool si Bernard Derriès et Jean Chalopin pourraient venir pour la première soirée du concert. Ça serait un truc de fou. Imaginez Jean Chalopin sur scène. Je le veux, moi. Je veux le voir. Et je compte vraiment y aller, quoi. Donc, ça serait inimaginable s'ils viennent sur scène. Il y a plus de chances, peut-être Bernard Derriès en soi, que Jean Chalopin, parce que Jean Chalopin, vous savez, il est peut-être un peu pris. Voilà, après Bernard Derriès, il y a plus de chances, il se déplace beaucoup dans Tours, lui. Donc bon, on verra bien. Bon. Après, je sais que Bernard Derriès, il aime de moins en moins tout ce qui est grand public, hein. Donc bon, mais bon, je pense que si jamais il devait venir, ça serait la dernière raison de sa venue. C'est-à-dire que
Après, il participera plus à jamais à aucun truc. Mais au moins qu'il soit là pour cette soirée, ça serait formidable, quoi. Il faut absolument qu'il soit là, quoi. Moi, je demande à travers cette vidéo que ramener Jean Chalopin et Bernard Derriès. Absolument. Moi, que je sois là ou pas là, je veux les voir sur scène. Voilà. Donc, je tenais à le dire, à faire passer ce message parce que même si ils sont fatigués, je le sais, parce qu'en fait... c'est une soirée, hein, donc la soirée ça dure longtemps et en plus voilà, c'est une soirée, c'est-à-dire c'est pas non plus à 18 h, hein, voilà, c'est bien plus tard que ça. Voilà. Aussi, je peux vous raconter aussi en termes d'horaire, je sais qu'il y a beaucoup d'informations dans ces vidéos, j'essaie d'être le plus clair possible, donc je tiens à m'excuser si je parle beaucoup, j'essaie d'essayer de vous guider le maximum parce que j'ai beaucoup de questions et tous les retours que j'ai de la Japan Tour c'est énorme, donc j'essaie d'être au plus court mais à la fois j'essaie de bien expliquer. Donc pour les horaires, normalement ça devrait être, si on reprend sur la Goldorak Experience Z, ça devrait être entre 20 h et minuit, et le lieu, normalement, je dis bien normalement, ça devrait être au Grand Rex de Paris, donc voilà, ça c'est normalement quasi sûr. Alors le lieu n'a pas été donné, hein. Je fais référence au fait que ça a été dit dans la Goldorak Experience Z que le premier concert a été fait là-bas normalement. Et le dernier aussi je crois bien. Parce qu'il y a eu plusieurs soirées, hein, pour info. Alors, par contre j'ai eu l'information de est-ce que il y aura, c'est moi qui a posé la question, est-ce qu'il y aura plusieurs dates, plusieurs lieux. Alors normalement il devrait y avoir plusieurs dates sur différentes années peut-être, on verra, en soi on n'est pas encore là. Par contre, est-ce que ça sera un peu partout dans la France? J'ai eu l'information, c'est peut-être oui ou c'est peut-être non. Moi j'ai l'information mais je n'ai pas le droit d'en parler, voilà, je peux pas en parler. Mais je peux pas en parler de si c'est oui ou non, mais j'ai posé la question, maintenant voilà, ça sera à vous de voir si ça sera oui ou non. Mais je vous redirai tout ça évidemment très prochainement. La Japan Tour Festival, du coup, pour vous raconter un peu ce qui s'est passé aussi. De toute façon, vous verrez l'entièreté de cette vidéo dans la prochaine vidéo la semaine prochaine. Donc ne vous inquiétez pas, là vous voyez que des petits extraits. Mais la semaine prochaine, je mettrai l'intégralité de cette conférence sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à venir la semaine prochaine pour tout visionner. Ça parlera de la Goldorak au Cité d'Or, évidemment. Dans la Japan Tour Festival, donc comment ça s'est passé, donc voilà, Enrique a commencé à parler un petit peu, puis après ils se sont dirigés sur la Goldorak Experience Z, comment ça s'est passé. Et ensuite ils ont parlé petit à petit sur les Cités d'Or, ce qu'il y aura. Donc il y a le livre qui a été annoncé, qui a 100 pages de plus. Il y a les mangas de Thomas Bouvray qui a été qui vont être refaits avec enfin qui vont être revendus en plutôt parce qu'ils ne sont plus disponibles. Et ils ont annoncé durant cette conférence du coup les Cités d'Or Experience Z avec la super affiche de Alexis Talon. Donc c'est à lui qu'on doit cette affiche. Alexis Talon il s'appelle, c'est lui qui a créé cette affiche 40 ans de l'Experience Z. Donc c'est vraiment top. Donc sur ce qu'on peut dire, sur les Mystérieux Cités d'Or, évidemment vous avez vu l'affiche. Elle a été postée depuis plusieurs mois. C'est l'affiche d'Alexis Talon. Voilà, et du coup ouais, ils ont un peu présenté. On a parlé un petit peu, ils ont dit que voilà, les gens dans le public, ils ont parlé un peu de la Goldorak Experience Z, ils ont aussi parlé un petit peu de Goldorak, et ils ont parlé du coup, voilà, comme j'ai dit, le documentaire de fin, ils ont parlé aussi de... Ouais, bon, les doubleurs, ils en ont pas trop parlé dans le public, mais voilà, il y a eu des petites questions à droite à gauche. Ah, et aussi, Enrique devrait peut-être venir pour les Mystérieux Cités d'Or Experience Z. Donc, Enrique, c'est le chanteur officiel de la saison 1, enfin, le chanteur officiel de Goldorak, donc le premier chanteur de Goldorak. Hein. Donc, Enrique devrait venir parce que c'est quelqu'un qui a demandé au public s'il pourrait venir et qui serait vraiment content qu'il y soit. Et oui, Enrique a dit qu'il n'était pas prévu qu'il vienne, mais que normalement, on veut que c'est sa série préférée, parce que du coup, les Cités d'Or, c'est vraiment sa série préférée à Enrique. Il aime Goldorak évidemment, mais sa série préférée, il me l'a dit, c'est les Mystérieux Cités d'Or.
Et Enrique, c'est un homme qui est vraiment génial. Il a un très bon cœur. Et vraiment, c'est un fan d'Isté d'Or en plus. Et en plus, s'il vient, ça serait incroyable. Il pourrait peut-être même monter sur scène et peut-être faire la transition, parler de la Code de l'expérience pour ensuite faire la transition sur les Isté d'Or ensuite. Enfin, ça peut être une idée, mais en tout cas, il n'était pas prévu qu'il vienne, mais il a dit par lui-même qu'il devrait peut-être potentiellement venir parce qu'il aime les Isté d'Or. Donc, il a décidé pourquoi pas. Voilà. Donc, je tenais à rajouter cette information dans cette vidéo. Pour les fans d'Enrique, en soi, ils devraient peut-être venir et ça peut être aussi un moment de le rencontrer aussi en soi. On me demande, par Goldorak bien sûr, ce sont les Cités d'Or. Ben oui, c'est incroyable, le monde est petit, ma préférence, le premier que je cite, ce sont les Cités d'Or, parce que d'abord je les connais, l'air principal je trouve formidable, et j'y avais pas pensé, effectivement. Bravo, pourquoi pas. Alors, je voudrais ajouter juste quelque chose. On est fermé à rien, on écoute, c'est Jérémy qui tranchera, etc. On soumettra évidemment les idées qui sont toutes les bienvenues. Pour la Champion Tour Festival, moi je tiens à dire un grand merci à Enrique qui était le chanteur de Goldorak, je le rappelle, et Rui Pasquale pour leur gentillesse. Ça a été un moment fantastique pour moi de vivre cette expérience-là. Cette conférence, voilà, c'était vraiment formidable. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, moi je vais y répondre. J'essaie d'être le plus clair possible. Et aussi, n'hésitez pas à me dire si vous comptez y aller en fait. Est-ce que vous pensez pouvoir, par exemple, si l'exposition est à Paris en premier, il y a de fortes chances que ça soit Paris d'ailleurs pour l'exposition. Est-ce que vous comptez y aller? Ça serait une question que j'aimerais bien savoir vous. Parce que peut-être qu'on pourra peut-être se croiser si moi aussi j'y vais. Après voilà, comme je dis, ça se passerait entre mai et juin 2026. Donc voilà, faut se fixer à peu près là. Sachant que ça a été repoussé, je vous ai pas parlé dans la vidéo, mais ça a été repoussé plusieurs fois. Rui Pasquale m'a dit que c'était prévu pour février 2026, sauf que ça a été redécalé et ils ont dit ça en avril 2026, puis ça a été encore décalé. Et ça a été arrivé pour conclure aux alentours de mai 2026. Parce que du coup ils doivent contacter les doubleurs et ils doivent contacter qui sera le chanteur. Voilà, donc en fait il y a plein de trucs à mettre en place. Ils doivent aussi contacter les collectionneurs. D'ailleurs les collectionneurs, n'hésitez pas à vous manifester pour l'exposition parce que vous allez être demandé. Donc si vous avez un truc rare sur les Cités d'Or, venez proposer votre truc à Prime Prod parce qu'ils recherchent et ça a été dit dans la conférence que voilà, ils essayent de contacter les collectionneurs sur les Cités d'Or parce que là ils vont envoyer tout ce qu'ils vont avoir dans cette Experience Z, donc c'est le moment, voilà. Si vous avez des trucs, voilà, des cellulos, enfin des jouets, des trucs officiels, voilà. Par contre, tout ce qui est non officiel, faut pas le présenter. Je tiens à préciser. Si vous avez créé un truc, après, faut peut-être demander, mais bon, voilà, c'est pas un truc à vendre en tout cas qu'il faut présenter, parce que vous n'avez pas les droits. Mais voilà. Donc, ayant travaillé sur les Mystérieux Cités d'Or, j'ai apporté de l'aide aussi à Olivier, à l'équipe, sur l'artistique et les textes et les connaissances des Cités d'Or. Grâce aussi à des amis, des aides des uns des autres, parce que c'est ce qui a été fait aussi pour le Goldorak Experience. Je pense que je vous apprends rien en disant qu'il y a les collections des uns des autres, des cellulos, des choses qu'on retrouve, des jouets, il y a aussi pas mal de goodies. Donc je ne vous cache pas aussi, c'est pas ceux qui n'avaient pas non plus, mais quand je dis eux, pas plus eux que d'autres, c'est en tout cas les collectionneurs en général. Naturellement, je pense à des aides qui sont bienvenues, des gens d'origine, des Emerald, d'autres spécialistes des Cités d'Or. En signant le livre des Mystérieux Cités d'Or, on s'est rendu compte petit à petit aussi avec Gilles qu'on a pu réunir de plus en plus des éléments aussi qu'on n'avait pas et qui sont venus petit à petit de l'étranger ou l'autre grâce au succès du livre. C'est un peu une commune force aussi des uns et des autres et on a besoin parce que, pour vous dire, je ne apprends rien pour ceux qui ont lu le livre, il y a beaucoup de cellulos, Jean Chalopin, et même pas Jean Chalopin, même les Japonais. Si vous saviez le nombre de témoignages qu'on a eu autour des Cités d'Or en disant « Ah, si j'avais su, Jacques Amestrier le premier, oh là là, j'avais tous les robots de Goldorak quand je l'aurais pris sur eBay, etc. » Et sur les Cités d'Or, c'est pareil, beaucoup de choses ont été jetées à la poubelle, etc.
Donc on va devoir aussi faire appel aux différentes forces et voilà ce qu'on peut dire là-dessus. C'est encore un peu trop tôt pour l'aspect musical et autres, mais en tout cas on va essayer d'être au plus proche et on entend, on va se mettre, on en parlera à Jérémy. N'hésitez pas à vous manifester en tout cas. Voilà, c'était une grosse vidéo, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo comme je l'ai dit en début de vidéo, et puis n'hésitez pas à vous abonner. Et nous on se retrouvera samedi prochain pour tout vous montrer sur cette conférence du coup. Et puis voilà, c'était les Mystérieuses Théories Grecques TV. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous. Et avant de quitter la vidéo, si tu veux me faire un don, n'hésite pas, le lien est en description. Donc je t'invite à regarder le lien, et puis n'hésite pas, si tu veux me faire un don pour me soutenir la chaîne, et évidemment faire des projets comme la Expérience Z qui pourrait pour moi être un grand succès sur la chaîne, et filmer tout ça si j'y vais et tout. N'hésite pas, je n'incite à rien, moi je suis pas là pour ça, mais voilà, je tenais à le préciser, le lien est en description sur Ko-fi pour me faire un don, donc n'hésite vraiment pas.